Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre cette émission face à face dans un cadre assez spécial. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Katanga, peut-être l'ancienne configuration, parce que je suis resté dans l'ancienne configuration. Nous sommes au Pullman et vous voyez le lac, je ne sais pas moi, c'est un lac artificiel. Mhm. Et dans ce cadre, je reçois un pasteur qui vient des États-Unis, mais c'était un natif de Lubumbashi. Il a des œuvres assez importantes ici en termes de santé, mais aussi en termes d'entrepreneuriat, parce que c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Il s'appelle le pasteur Joël Kalala. Il est le représentant de l'église Cité de David aux États-Unis d'Amérique et chargé de l'implantation de la communauté, des églises et de la communauté à travers le monde. Pasteur Kalala, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? C'est un plaisir de vous retrouver. Vous Merci. allez souffrir de parler en français et en lingala, parce que je vois Vraiment, que vous êtes anglicisé. Donc, vraiment. on va essayer de le faire. Mais nous sommes là dans le cadre d'une campagne, d'une Mhm. dédicace de l'église, Mhm. Nouvelle Cité de David, l'église conduite par le pasteur Jean Clément. Mhm. Mais en même temps, il y a un banquet qui sera organisé pour l'occasion et tout ça. Mais il est vrai, mais parlons d'abord des affaires, dans le monde des affaires, parce que vous êtes pleinement dans le monde des affaires. Comment Exactement. vous associez affaires et œuvre de Dieu? Bon, c'est d'abord je salue tous les téléspectateurs et puis public de Congo Buzz. Oui, la question elle est pertinente, mais elle est aussi facile parce que moi je viens de l'école où nous avons notre père spirituel qui est le feu pasteur Albert Lukusa, c'est lui qui était notre pasteur. Et aujourd'hui, je suis sous le leadership de l'apôtre Jean Clément. Il y a un principe que nous avons, que lui nous a enseigné à l'époque, de dire que dans la vie, nous devons associer le bois de Judas et le bois de Joseph. Ça signifie que le bois de Judas, tous étaient les enfants de Jacob, mais Judas symbolisait beaucoup plus l'aspect spirituel parce il avait reçu le mandat spirituel. Et Joseph, lui, avait plus l'aspect managérial et entrepreneurial. Voilà pourquoi il a été un bon premier ministre, parce que Joseph n'a jamais prophétisé. Aujourd'hui, on parle de Joseph comme référence dans la vie. Mais tout ça, c'est parce qu'il a utilisé le don et les talents que Dieu lui a donnés dans la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, vous êtes dans le monde des affaires. Oui. Est-ce que dans le monde des affaires, vous prenez toutes les affaires ou vous avez des affaires liées à la moralité, par exemple, à ce qui est véritablement écrit par Dieu, quoi? Bon, d'abord, d'entrée de jeu, les affaires, nous les utilisons toujours avec la Bible. Parce que on ne peut pas dissocier quoi que ce soit sur la terre sans la Bible. La Bible, elle est notre boussole. Donc là, nous nous référons pour faire tout ce que nous pouvons faire. Le monde des affaires, c'est un monde qui nous permet simplement d'être actifs en utilisant le talent que Dieu nous a donné afin d'être productifs. Pour que le monde entier, ou bien je peux dire la communauté se retrouve. Lié à ce que Dieu nous appelle, par exemple, nous avons ce que nous avons des affaires charitables, et puis nous avons aussi les affaires productives, où c'est lié au profit. Voilà un peu. Donc, tu ouvres une entreprise, tu fais par exemple, tu es dans la production, c'est un exemple, des pneus. Ce n'est pas pour les œuvres charitables. Là, c'est pour que tu fasses profit bien qu'en servant les gens. Mais Et nous Dieu est sommes d'accord aussi... avec ça? Il est très d'accord avec ça. Donc, ceux qui pensent que quand on sert Dieu, on doit le servir à temps plein et qu'on ne peut pas s'adonner à autre chose, sinon ça serait servir deux maîtres à la fois, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Non, tu sais, mon ami Christian, ça c'est une très bonne question que j'ai beaucoup souvent. Je passe sur Instagram avec un groupe de pasteurs. Nous développons beaucoup de questions comme ça. On me pose des questions. Vous savez, les temps pleins, ça signifie quoi? C'est simplement un mot qu'on peut découvrir dans nos langages, dans les jargons français, qui signifie que vous vous dédiez votre temps à un travail donné. Je vous donne un exemple. Un médecin, il travaille à plein temps. Un avocat, il est en plein temps. Un journaliste, il est en plein temps. Ce n'est pas un concept spirituel. Vous voyez un peu. Tout celui qui est engagé à un travail, il le fait à temps plein. Mais maintenant, le problème, le temps plein, il y a ce qu'on appelle le temps partiel. Et le temps plein, ça dépend du nombre d'heures que tu dépenses à ce travail-là. Voilà pourquoi tout travail que nous nous donnons a une rémunération à la Mais fin. comment être pasteur? Les pasteurs ont besoin de rémunération? Bien, l'Église d'aujourd'hui fait ça. Parce que, vous savez,
il faut faire la différence entre bénévolat et la rémunération. Le pasteur d'aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde où moi je viens, où je vis maintenant, anglophone, donc j'étais en train de dire que la Bible dit amenez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Pour quelle raison? Pour qu'il ne manque pas. Pour donner aux démunis. Non, c'est ce que je suis en train de dire. La Bible dit pour qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison. Maintenant, la question est de savoir qui est dans la maison de Dieu qui doit bénéficier de cette nourriture-là. Ce sont les hommes de Dieu. Non, mais celui qui est dans la maison de Dieu, c'est tout le monde, commençant par le numéro 1, les pasteurs de l'église jusqu'au plus bas de l'église. Oui. Ils font partie de cette maison-là. C'est à eux qui doivent manger cette nourriture-là. C'est-à-dire que l'église, c'est un lieu de refuge. En d'autres termes, que quand quelqu'un a faim, il doit recourir à l'église. Et puis, j'aimerais dire une chose. C'est là où Jésus-Christ nous a donné maintenant ces bons paraboles-là en pratique, le jour qu'il a fait la multiplication des pains. Okay. Vous savez, le jour que Jésus multiplie les pains, les disciples disent à Jésus, la foule a faim. Renvoie-le qu'ils aillent chercher et puis ils reviendront. Jésus dit, non, mais comment je dois faire ça? Donnez-leur vous-même à manger. Il dit, on n'a rien, comment on va faire? Ils étaient sincères. Mais le problème, c'est que quand Jésus disait, il était dans Malachie, pour dire que c'est dans la maison de Dieu, la nourriture doit être là. Et puis tout d'un coup, là, un petit garçon sort avec 5 pains et 2 poissons. Dis-moi un peu. Au milieu où il y a des gaillards, parce que la Bible dit plus de 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Mais au milieu où il y a les gaillards qui ont faim, un petit garçon avec 2 poissons, 5 pains, on va les laisser vivants? On ne peut pas les laisser vivants. On va les ramasser rapidement parce qu'ils ont faim. Mais imagine-toi que personne n'a vu ces petits garçons-là. Et les garçons l'ont vu au moment où Jésus voulait donner la solution. C'était le symbole que la maison de Dieu ne doit pas manquer la nourriture. Voilà pourquoi, quand Jésus a pris, il a béni. La multiplication n'a pas commencé quand Jésus a béni. Ça a commencé quand on a commencé à partager. Donc, pour dire que quand on donne la dîme n'est pas simplement pour les pasteurs. Non. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. Le pasteur, c'est un ouvrier de la maison de Dieu. Il a droit à un salaire bien compté. Si le tu vôtre, veux... Le vôtre est combien? Pardon? Le vôtre. Mon salaire? Oui. Bon, je ne sais pas si c'est bon de le dire comme ça. Ben, je ne sais rien, c'est vous qui connaissez votre charte. Mais je préfère... je suis dans les principes, mais je ne suis pas libre de dire mon salaire. À partir de quel moment le pasteur se donne aux affaires? Avant d'être consacré pasteur, quand il est pasteur, ou quand il prend un peu de distance avec le service, pas le titre, mais le service. Non, tu sais, je voulais dire une chose. En fait, les problèmes, c'est le don et les talents. C'est Dieu qui donne le don et les talents. Les vouloir et les faire, c'est Dieu qui le donne. Il y a d'autres pasteurs, ils n'ont pas les talents des affaires. Ils n'ont pas le don de faire les commerces. Ils sont bons en restant au bureau et recevoir les gens et faire l'œuvre de Dieu comme ça. Il y a d'autres qui ont reçu ces talents-là. Voyez, ceux qui ont reçu ces talents, ils peuvent l'exercer. Au lieu d'être simplement au temple, ils peuvent faire tout le deux. Dieu n'est pas contre ça. Est-ce qu'un pasteur peut avoir des hôtels? Les hôtels, bien sûr. C'est un moyen de production, un investissement. Hôtels, quand on sait que dans les hôtels, il y a la fornication, il y a des relations sexuelles hors cadre, hors mariage, il y a la débauche, tout le reste. Est-ce qu'un pasteur peut vraiment avoir des hôtels? Bon, tu sais, l'hôtel n'a pas été créé pour toutes ces choses-là. L'hôtel, c'est un lieu de repos des voyageurs, surtout. Les gens qui n'ont pas des abris dans des villes, ils peuvent venir voyager. Aujourd'hui, nous sommes ici, je suis arrivé ici à Lubumbashi. Je ne suis pas dans la maison de quelqu'un, mais je suis à l'hôtel. Ça n'a pas été construit pour faire la débauche. C'est les hommes qui ont fait ça comme ça, après avoir construit. Détourner l'idée. Vous voyez. Mais est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire une brasserie, par exemple, où l'on vend de l'alcool? Bon, là, ça est devenu un peu plus perplexe. Pourquoi? Parce que nous entrons maintenant dans les jugements. Okay. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Vous voyez un peu. Et dans les jugements, c'est là où beaucoup, il y a le mal. C'est dans les jugements. Au moment où on commence à juger, c'est là où il y a le mal. Mais, disons la vérité, le boisson en soi n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le jugement qui devient dans cette histoire-là, vous voyez un peu. Donc, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas m'hasarder d'aller commencer... À juger les gens. Non, d'aller commencer une brasserie, par exemple. Parce que je sais que ça sera une occasion de chute pour plusieurs. Alors, donc, si vous n'allez pas le faire, ça ne sera pas parce que c'est mauvais, mais ça sera parce que les gens peuvent pécher. Non.
ça ne sera pas parce que c'est mauvais, mais je refuse simplement d'être une occasion de chute. Justement, donc, Exactement. l'eau était tout ce qui entoure la question, vous pouvez bien le faire. Un homme... Simplement parce que les gens peuvent tomber en train de vous juger ou d'être heurtés. Exactement. Ou leur éviter tout ça. Exactement. Donc, il en va de même pour les usines de cigarettes. Mais je te donne un exemple, Christian. Vous savez que dans nos églises, nous avons plusieurs personnes. Si dans mon église, j'ai un fidèle qui est le responsable d'une brasserie, je vais lui demander de fermer ça. Mais justement, c'est ça. C'est ça le problème. Oui. Non, le problème, c'est que ce n'est pas la brasserie qui est un problème. Mais c'est le regard des gens. Exactement. Exactement. Bizarrement, tous ceux qui jugent les brasseries sont des vrais consommateurs de ces mêmes brasseries. Exactement. Alors, mais par exemple, être partenaire d'une grande association qui offre le préservatif, qui offre les pilules pour avortement, et tout ça, est-ce que vous pouvez conseiller un homme de Dieu qui veut se lancer dans les affaires à rentrer dans un business comme ça? C'est comme je l'ai dit, tout c'est par rapport à l'éthique et déontologie pastorale et aussi éviter simplement que les gens parlent trop. Parce que le problème, c'est l'origine. Pourquoi on a fait les préservatifs? C'est pour favoriser la fornication? Ben, c'était pour éviter des gens, aux gens qui tombent Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas peut-être avoir beaucoup d'enfants dans le couple? Ils utilisent pas votre. Maintenant, ces gens-là, vous allez leur dire qu'ils font la fornication? Alors, c'est vrai que c'est une dimension beaucoup plus profonde parce que c'est comment vous voyez la chose. C'est comment vous voyez la chose. Si vous voyez la chose dans un sens pervers, exactement, il est tout à fait normal que vous puissiez tout pervertir. Exactement. Alors, est-ce que dans les affaires, quand un pasteur fait les affaires, ça c'est une question vraiment profonde pour les pasteurs, quand un pasteur fait les affaires, a-t-il besoin de donner, je ne vais pas dire la dîme, mais est-ce qu'il a besoin de donner une très bonne partie à l'église? Bien sûr, d'abord, même pas s'il ne fait pas les affaires, le pasteur est appelé à payer sa dîme. À qui? Bon, là maintenant, ça dépend. C'est là où je disais que nous devons entrer dans la Bible. La Bible dit amener à la maison du trésor. C'est à la maison du trésor où on donne la dîme, qui est la maison de Dieu aujourd'hui. Vous voyez un peu, moi par exemple, pasteur, dans mon église, qu'est-ce que je fais? Je donne la dîme à l'église parce que je dois être le premier exemplaire. À qui vous donnez la dîme? À l'église. L'église là, c'est qui? C'est tout un système. Il y a un département de finances. Okay. Il y a tout un système qui est là. Alors, toutes les personnes qui donnent leur dîme, il y a un carnet qui est enregistré, on leur donne des reçus. Mais si toi, les responsables, tu ne donnes pas à ton église, comment tu vas appeler d'autres personnes à donner? Parce que toi-même, tu dois être d'abord exemplaire. Mais pourquoi des reçus pour la dîme? Les reçus, c'est juste une question de comptabilité. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste la comptabilité et que pour que l'église se rassure que, ok, nous avons reçu 10 000 dollars pour la dîme, 3 000 dollars pour l'offrande. La dîme, par exemple, ça dépend des églises. Il y a des gens qui disent que la dîme, nous allons contribuer aux œuvres charitables. L'offrande va servir à ceci, à ça. Maintenant, ça dépend de l'organisation de l'église. Mais comment vous prêchez? Parce que c'est ça la question difficile. Est-ce que vous enseignez aux fidèles le travail? Parce qu'on a comme l'impression que tous les enseignements visent à amener les gens au paradis et les gens vivent la misère sur terre et après on vous leur dit c'est la volonté de Dieu, de toutes les façons, Dieu n'a pas encore décidé de ton sort. Est-ce que vous avez apporté un autre message, un renouvellement de connaissances sur la question? Qu'est-ce qu'on doit véritablement prêcher à nos fidèles aujourd'hui? Moi, je dis toujours, nous devons travailler. Dieu a dit travailler. Tu mangeras à la sueur de ton front. La Bible dit, un peu de paresse, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, la pauvreté t'atteindra. Il n'y a pas d'autre formule magique pour vaincre la pauvreté sur le travail. Pas la prière. Non, la prière ne vainc pas la pauvreté. La prière a certaines histoires. D'ailleurs, la prière nous permet d'entrer dans les révélations de Dieu pour trouver qu'est-ce que nous devons créer qui doit être bénéfique à la population comme entreprise. Donc la prière te révèle le travail. Exactement. Parce que ça me fait entrer dans le secret de Dieu. Papa Christian, Dieu ne nous a pas créés pour fainéanter sur la terre. Dieu nous a créés pour cultiver la terre. Je dis toujours, par exemple, vous savez, un avion, si ça ne vole pas, le fabricant de l'avion là va dire que cet avion fait quoi? Est en panne. Parce que son rôle, l'objectif pour lequel il a été créé, c'est de voler. Mais s'il fait seulement les taxis dans le tarmac et puis ne vole pas, l'avion a un problème. Ah, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont en panne. Non, maintenant là, je suis en train de dire, Dieu nous a créés pourquoi? Oui, justement.
On doit savoir pourquoi Dieu nous a créés. C'est là où il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Où? Sur la terre. Pour qu'il cultive la terre. Donc l'homme doit d'abord réussir sur terre. Mais c'est ça. Dieu n'a pas donné la terre au diable. Il a donné la terre à l'homme. C'est l'homme qui est le maître de la terre. Ce n'est pas le diable. Le diable a été précipité sur la terre. On ne l'a pas donné la terre. Alors nous, les hommes, nous devons travailler. Moi, j'encourage. Vous savez, j'ai dit quelque part, la grâce doit rencontrer l'action et ça crée le miracle. Et donc, il faut changer tous ces paradigmes. Il faut changer ça. Mais est-ce que quand vous êtes venu, quand vous êtes allé, parce que vous êtes né ici, vous avez évolué ici pendant un certain temps, mais quand vous êtes arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez véritablement trouvé? Parce que, je veux dire, vous quittez un pays où l'on prie tous les jours, où les églises sont partout, mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'émergence, les mentalités sont rétrogrades, ainsi de suite. Mais vous arrivez aux États-Unis où l'on considère comme un pays des démons, des occultistes qui acceptent l'homosexualité et tout le reste. Mais vous voyez qu'il y a le développement, qu'il y a l'émergence. Alors, quel est le raisonnement qui vous vient tout de suite? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous arrivez aux États-Unis? Bon, première impression, c'est que nous devons changer notre façon de voir les choses. Oui. Nous devons avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Au fait, les problèmes, ce n'est pas nous. Les problèmes, c'est ceux dont qui nous ont amené l'évangile. Parce que j'aimerais te rappeler, dans l'histoire, avant que les missionnaires n'arrivent ici, vous savez que nos grands arrière-grands-parents étaient des travailleurs. C'était des hommes spirituels. Et puis j'ai dit, vous savez que les missionnaires ne nous ont pas amené Dieu. Non, pas du tout. On connaissait Dieu, pas les dieux qu'on nous a montés là, les diables. Non, on connaissait les véritables dieux. La raison pour laquelle quand tu entres dans chaque tribu, dans chaque langue, ils appellent les dieux de haut dans chaque langue. Et peut-être que les missionnaires nous ont juste appris Jésus. Non, le problème des missionnaires, c'est qu'ils sont venus avec un agenda caché, qu'eux-mêmes savaient ce qu'ils devaient faire en Afrique. Parce que le salut n'est pas venu par eux. Et ça ne pouvait pas venir par eux. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que vous enseignez aux gens ici? Parce qu'il faut qu'on aille directement. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Moi, ce que j'encourage aux gens, surtout nous les chrétiens, plus particulièrement les pentecôtistes, la prière, ce n'est pas le symbole de fainéantisme. La prière, c'est juste un moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu, d'entrer en communion avec le Seigneur et d'avoir les révélations que nous descendons avec sur la terre pour impacter la vie sur la terre. On ne l'impacte pas seulement spirituellement, on l'impacte aussi matériellement et physiquement. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous devons être les premiers à être des travailleurs. Mais est-ce que dans la pratique maintenant, le chrétien est porté par les miracles, il est porté par le fait de parler en langue, il est porté par des longues prières, de louanges et de l'adoration, mais peut-être pas par le travail. Non, vous savez quoi? Notre Dieu, ce n'est pas un fainéant, c'est un travailleur. Parce que les plus belles alimentations ici ne sont pas les alimentations des chrétiens. C'est là où ça nous révolutionne. Oui. C'est là où ça nous révolutionne pour dire que la Bible dit les richesses des nations viendront vers vous. Mais ça viendra par quoi? Ça ne viendra pas comme la manne. Vous devez être en contact avec ces gens-là sur le plan d'affaires. Vous devez travailler ensemble. Vous devez cultiver l'essence des business ensemble. C'est là où il y a les transferts. Vous voyez un peu. Vous êtes trop dans les jugements, les chrétiens. Non, mais les jugements. Tout le monde. Mais les jugements. Si quelqu'un ne soit pas chrétien, c'est fini, vous fermez des portes. Pourtant, quand vous prenez les avions, vous ne demandez pas au pilote sa carte de baptême. Mais c'est ça le problème. On ne sait même pas. Vous voyez un peu. Non, là c'est l'hypocrisie. Oui. Et c'est les mensonges. Et nous devons tout de suite changer. Parce que Dieu ne voit pas chrétien ou païen, Dieu voit l'homme. Dieu voit l'homme. J'aimerais te poser une question. Je ne suis pas permis à te poser une question, mais par exemple au public. Vous savez, Jésus à la croix, 2 brigands avec lui. L'un dit, tu étais Dieu, mais sauve-toi toi-même. L'autre dit, non. Lui, c'est injustice, mais pour nous, c'est justice. Et puis il regarde Jésus, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ce soir même, tu seras avec moi là-bas. Dites-moi maintenant, cette personne-là, il s'est repenti où pour aller au ciel? Mais c'est justement ça. Vous voyez un peu, le problème, c'est on n'a même pas demandé sa religion, on n'a même pas demandé sa foi. Donc, la Bible dit, faites, ne soyez pas plus juste que même que Dieu. L'excès
Vous ne pouvez pas être plus juste que Dieu. Dieu seul est juste. Dieu seul détermine qui est païen et qui ne l'est pas. Ce n'est pas mon rôle, moi, pasteur. Et un païen, c'est qui? C'est celui qui ne connaît pas les langages de Dieu. Mais est-ce que vous ne craignez pas que votre message soit perçu comme je ne vais pas vraiment dire une sorte de... Le mot m'échappe, mais ça viendra. En fait, je vais expliquer. Une révolution, peut-être? Oui, peut-être, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire sortir les enfants de Dieu dans la Bible pour les amener dans les affaires? Non, Christian, tu sais, c'est ça même la Bible, vous savez. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avancer avec le Seigneur si on ne les comprend pas. Tu vois un peu. Tu sais que Dieu est tellement simple, mais c'est nous qui rendons des choses difficiles. Dieu est tellement simple et calme. Je te donne un exemple. On amène à Jésus une fille, flagrant délit. Moïse a dit, des filles comme ça, on doit les lapider. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus regarde et commence à écrire. Le temps qu'il finit, il n'y a personne. Il dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Qui a fait? Et puis, qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Va, ne pêche plus. La sanctification, c'est quand tu entres dans le secret de Dieu et tu reproduis ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Vous voyez un peu? Il y a des gens que Dieu a appelés à être des bons médecins. Il y a des gens que Dieu a appelés des bons hommes d'affaires. Il y a des gens que Dieu a appelés des faiseurs d'entreprise. Papa Christian, je te donne un exemple. Vous connaissez l'entreprise McDonald's, comme le restaurant qui est partout, des fast-food. Dites-moi un peu, ces messieurs partout dans le monde. Imagine-toi que ces messieurs-là n'avaient pas ouvert cette entreprise-là. Il avait peur et dire que non, personne ne va m'acheter. Peut-être s'il était chrétien, j'ose croire, s'il était chrétien, il pouvait dire non, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Tu sais combien de gens allaient être des chômeurs aujourd'hui dans le monde? Si vous ne prenez pas le courage de créer Congo Buzz, tu sais combien de gens qui travaillent avec vous vont entrer en chômage. Maintenant, vous, en créant Congo Buzz, n'est-ce pas vous contribuez dans la vie des gens? Quand vous contribuez dans la vie des gens, vous faites la volonté de Dieu ou pas? Bien sûr, c'est la volonté de Dieu. Mais alors? Certainement. Mais maintenant, est-ce que vous n'allez pas... Parce que quand on regarde aussi dans la parole de Dieu, les affaires, parce que je vais bien en parler, est-ce que vous enseignez les techniques et surtout la mentalité des affaires? Parce que les Congolais, on a un vrai problème que vous connaissez, c'est la mentalité. Il ne sait pas aborder les gens, il ne sait pas parler aux gens. Les opportunités nous échappent comme ça parce qu'on n'est pas gentil, on ne sait pas tout ça. Même ceux qui font les hôtels, ils te parlent visage fermé, pas très poli, tout ça. Est-ce que vous enseignez cette technique-là aux fidèles dans les rencontres des grands pasteurs? Parce que je pense que c'est eux qu'il faut d'abord changer pour qu'à leur tour, ils puissent changer leurs fidèles. Non, moi je pense que le problème, c'est qu'il faut laisser à chaque personne faire son travail. Il ne faut pas s'embrouiller à faire beaucoup de choses parce que tu es pasteur, tu dois faire tout. Parce que si tu es pasteur, tu ne connais pas l'économie, tu vas tromper les gens. Appelle un économiste à enseigner aux gens comment faire l'économie dans leurs affaires ou bien chez eux à la maison, tu vois un peu. Je te donne mon exemple à moi. Aujourd'hui, nous ouvrons un centre médical ici. Si vous demandez à tous les médecins que j'ai et que je les ai dit quelque chose, j'ai dit, je tiens beaucoup à ce qu'on appelle service client. En anglais, on appelle customer service. Le monde anglophone a déjà réussi à ça. C'est le monde francophone qui boite. Et ce n'est pas seulement au Congo, c'est le monde francophone a un problème de ce qu'on appelle service client. Les clients est roi, nous le disons oui. Mais est-ce que vous savez que c'est à l'entrée déjà de votre bureau, à la réception, que la personne peut se sentir déjà welcome. Même à l'hôpital. La manière dont l'infirmier va recevoir à l'entrée va déterminer déjà la guérison de la personne. Vous voyez un peu. Alors, toutes ces choses-là, ce sont des choses, ce qu'on appelle, ils doivent être allés dans des enseignements, de ce qu'on appelle des coachings. Il faut avoir les coachings dans des domaines. Il ne faut pas avoir seulement les coachs dans le football, il faut avoir les coachs dans tous les domaines de la vie. Et de quel œuvre vous le développement personnel aujourd'hui? Cette propension, tous les pasteurs veulent maintenant faire le développement personnel. Ils deviennent des coachs, ils deviennent des motivateurs, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est une dérive ou c'est vraiment à ça que les gens devaient aller? Non, ce n'est pas une dérive, mais normalement, c'est une partie de notre vie. Parce que, tu sais, dans chaque domaine, on doit avoir toujours un mentor. Et dans chaque domaine, on doit avoir un coach. Même quand je vais m'habiller,
il faut qu'il y ait quelqu'un pour me dire, en public, on ne s'habille pas comme ça. En public, on ne sourit pas comme ça. En public, on ne mange pas comme ça. Vous voyez un peu. Et ça, ces choses, ça crée encore beaucoup de travaux et les emplois aux gens. Tu vois un peu. Donc, entrer dans ça, c'est bien. Il faut enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire dans chaque domaine. Celui qui vend des ndunda, il faut l'encourager, que ce n'est pas un sous-métier. Travaille. Aujourd'hui, tu es dans les ndunda. Demain, tu seras le fournisseur de ndunda dans toute l'Afrique. Tu vois un peu. Aujourd'hui, quand vous parlez même des McDonald's, des KFC, toutes les grandes entreprises, là, quand tu leur demandes, ils ont commencé comment? Toujours faible. Personne n'a commencé grand. On commence faible, mais le problème, c'est la discipline. Que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Beaucoup. C'est la discipline qu'on n'a pas. Nous, on veut les choses instantanées. Lambalelo, lialelo, et puis makamounion sur ici. Non, 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 non. Boukalelo, prends le temps. Quand ça va grandir, tu vas prendre. Quand ça va prendre, tu fais. En fait, ce que j'allais dire, nous brûlons l'étape des process. On appelle ça processus. On n'aime pas les processus, c'est mauvais. Tu veux aller loin, accepte les processus. Et les gens sont impatients. Ils sont impatients. Là, il faut travailler ça. Et alors, rentrons directement dans le vif de ce que vous allez faire tout à l'heure, que nous allons prendre le soin d'ailleurs de diffuser. Vous parlez d'un banquet. J'étais à l'église hier où on vous a présenté, afin de donner le programme du banquet. Et là, je vous ai entendu parler d'amener $100, $50, ainsi de suite. Et c'est vrai, je me suis dit, mais ici, quel est l'intérêt de ces banquets? Pourquoi il faut faire ces banquets? Ok. L'intérêt numéro un, c'est comme je l'ai dit, c'est la motivation. Et en anglais, on appelle ça empowerment. Empowerment signifie encourager les gens dans leur responsabilité à évoluer et à émerger. Le banquet ici est réservé aux hommes d'affaires et aussi aux hommes politiques et aux libéraux et ceux qui aspirent. Vous voyez un peu. Partout dans le monde, toutes les conférences comme ça se payent trop cher. Moi, j'ai organisé des conférences pareilles aux États-Unis, à Charlotte, à Atlanta. J'assiste à des conférences comme ça, des banquets comme ça. Nous payons de l'argent et beaucoup d'argent pour avoir des connaissances que nous avons aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas que nous sommes en train de rançonner les peuples. Ici, c'est un problème des hommes d'affaires. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces hommes d'affaires, quand ils viennent? En fait, les hommes d'affaires, c'est comme je l'ai dit, ils viennent apprendre, être motivés et nous sommes en train de les impacter dans leur business, les motiver, disant que non, ce que tu as fait là, même si tu es, comme je l'ai dit, la maman d'Indunda là, il faut l'encourager en disant, maman, ce que tu fais là est très bon, mais mets simplement un peu de sérieux et de discipline. L'Indunda là, tu ne vas pas prendre seulement ça na Wenze, mais ça sera pour, tu vas fournir dans tous les shops de Lubumbashi ou bien de Kinshasa, et puis tu vas fournir partout en Afrique, et pourquoi pas dans le monde. Tu comprends? Alors, est-ce que vous mettez en contact le dépositaire de connaissances, et ceux qui ont besoin de connaissances, vous le mettez en contact, donc vous mettez juste un cadre, et ils viennent, et ils se mettent là, ils se rencontrent. Exactement, et il y a échange. Il y a échange de cartes, il y a échange des idées, il y a échange. Et c'est là où les gens créent même des partenariats parce que peut-être tu ne peux pas rencontrer Christian Bossembe en face, mais tu le rencontres par exemple dans une conférence. Et puis, vous voyez, vous échangez. Ah, oh, c'est vous, monsieur Christian, hein, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ah, moi j'ai cherché ça. Alors, l'information, parce que vous savez que l'information, c'est toute une richesse. Oui, c'est la première denrée, il paraît. Mais, par exemple, aujourd'hui, qui sont les mentors? Qui vont participer, qui vont parler. Nous avons premièrement l'hôte de la manifestation, celui qui est même l'architecte de cette histoire, l'apôtre Jean Clément. Et nous avons le pasteur Tchalo Kachunga qui vient. Lui-même est dans les affaires. Lui-même, c'est un grand homme d'affaires ici à Lubumbashi. Et il fait des preuves par rapport à ça. Et il y a aussi, est dans quel service? Il est dans plusieurs. Il est dans le... plusieurs business ici à Lubumbashi, il construit, il fait aussi dans les œuvres charitables, il est là aussi, il a des fermes et puis il est dans beaucoup de choses qui se fait ici à Lubumbashi particulièrement que je ne vais pas citer. Et je comprends. Vraiment. Qui d'autre encore? Il y a le bishop Duncan qui vient du Ghana. Le pasteur du président de la République? Le président de la République? Oui. Quel président? Félix Tshisekedi. C'est son pasteur? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que son pasteur ici, c'est pasteur Dalo. Oui, ici, bien sûr. Oui. Mais il paraît que
le pasteur aurait prophétisé pour le président qui sera Non, il est président. parmi les gens qui ont prophétisé. Ah, Ça signifie parmi. qu'il est D'accord. parmi. Donc, Ah, il y a d'accord. Il y aussi... avait beaucoup de gens. Hein, Non, tu sais, si tu as la grâce de Dieu, Dieu va envoyer n'importe qui pour te donner ce que Dieu veut que tu fasses. Ah, Tu comprends? Donc, il est parmi les gens que... qui avait prophétisé. Exactement. Alors, il va aussi nous parler ce soir et il va aussi nous impacter. Il est aussi businessman. Ok. Il est aussi businessman, il a aussi des entreprises au Ghana et partout un peu en Afrique. Alors, ce sont des gens-là qui vont nous impacter par rapport à leur expérience. Moi, je suis parmi les organisateurs et nous donnerons aussi certaines directions par rapport à une motivation dans le business et comment réussir dans le business et comment réussir aussi en tant qu'homme politique. Tout ça sont des cours et ce sont des histoires qu'il faut apprendre. Et même la politique. La politique, ce n'est pas dans le sens que nous le prenons souvent ici, parce que la politique, ça nous gère chaque jour. Partout, il y a la politique, même dans l'église. Quand il n'y a pas de politique, il n'y a rien. C'est la gestion de la chose publique. C'est la gestion de ce que vous appelez ici la res publica. Donc, il faudrait apprendre à ceux qui aspirent à des grandes responsabilités comme ça. Parce que le leadership, c'est tout un parcours, ça se prépare. Vous voyez un peu. Et il y a renouvellement des générations. Et chaque génération apporte sa contribution. Et pour apporter une contribution, il faut être attaché à une source. Et cette source doit te nourrir pour que tu puisses donner un bon rendement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez véritablement des gens? Est-ce que vous allez faire ça à Kinshasa? Est-ce que vous allez faire ça partout à travers le pays? Par quoi est-ce que vous attendez le plus? Nous nous attendons vraiment d'abord laisser les résultats qui comptent. Même s'il y a une personne qui est impactée et que demain nous rentrons 2 ans après, il dit que c'est à cause de cette conférence-là j'ai ouvert cette entreprise, nous sommes contents. Parce que moi, ce que j'ai en anticipant, c'est encourager nos frères congolais, businessmen congolais, sœurs, frères. Soyons dans la production. Ne laissons pas tout aux étrangers. Les bars, les maisons d'habillement, nous sommes trop dans ça. Il n'y a pas que ça. Nous pouvons aussi créer des entreprises où on produit des jus, où on est des grands fournisseurs de légumes. Les networks, comme vous dites très souvent. Ça, on doit être productif. Donc, on doit ouvrir des entreprises de production. Pourquoi pas avoir des entreprises? Nous-mêmes, on fait des voitures ici. C'est possible. Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais? Est-ce que ça commence par le gouvernement? Est-ce que ça commence par le président de la République ou ça commence dans chaque individu? Cette volonté de faire quelque chose, cette volonté d'inventer, de créer, celui qui a $1 million, celui qui n'a pas $1 million, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer quelque part? Oui. Je vais tirer 2 points là-bas que je vais essayer de parler. La responsabilité est partagée. Ça signifie l'État à sa part, l'homme aussi à sa part. La responsabilité de l'État, c'est d'accompagner et de créer des structures d'accompagnement pour que son peuple arrive à la destinée. Vous voyez un peu. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes parti à Dubaï. Vous voyez comment Dubaï est. C'est un petit pays. Et ça a commencé quand? Ça n'a pas plus de 100 ans. Non. Vous voyez un peu. Moi, je suis allé à Dubaï depuis 2014. Quand j'ai vu 2014, Dubaï d'aujourd'hui, de 2014, c'est différent. À l'époque, 2010, 11, à Dubaï, des fois, même le bouteille de vin n'entrait pas. Mais aujourd'hui, ça commence à entrer. Mais quelque chose que j'ai aimé, c'est que l'État lui-même est là. L'État est présent et l'État accompagne son peuple. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. L'État est là. L'État vous accompagne. Tu ne peux pas rouler comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les lois sont là. Et nul n'est censé ignorer la loi. Vous voyez un peu. Mais ici, c'est un problème des mentalités collectives ou c'est un problème d'irresponsabilité gouvernementale? Moi, j'aimerais beaucoup plus aller dans les solutions. On doit aller vers le renouvellement d'intelligence. On doit axer notre raisonnement dans quoi exactement? Est-ce que c'est au niveau du peuple? Est-ce que c'est au niveau de la politique générale? Qu'est-ce qui doit véritablement changer et à partir d'où ça doit changer? C'est du tout. C'est un peu du tout. La politique générale doit impliquer. Parce que vous savez quoi? Si l'État n'est pas présent, le peuple fait ce qu'il veut. Donc l'État doit créer des structures. Nous avons beaucoup de jeunes au Congo, mais sans encadrement. Or, pendant que nous parlons avec toi, aux États-Unis, moi j'ai je peux dire ma fille aux États-Unis, elle est encore bébé, elle a au moins 18 mois. Et tous les enfants, on était en pandémie ici. Mais l'État a pris la responsabilité. On a fait les lockdowns, comme on a dit, les restrictions, tout ça, les gens n'ont pas travaillé. Mais tu sais ce que l'État a fait? L'État a pris une décision de payer tous les enfants des États-Unis. Tous les enfants des États-Unis.
$300 par mois. Tous les enfants, sans compter les adultes. Les adultes, ils ont eu leur je peux dire, rémunération, bien quelque chose que l'État les a donné. Tu vois un peu. Là, vous sentez, l'État est là. Mais est-ce que chez nous, aujourd'hui, on va terminer par là, mais je voudrais savoir, est-ce que les gens aujourd'hui ont besoin du pain ou les gens ont besoin de la houe pour cultiver la terre? Moi, je trouve que les Congolais, nous avons besoin de la houe. Ce n'est pas que nous avons besoin de maintenant, mais rentrons dans ça. Parce qu'on venait de ça. On venait de ça, bien sûr. Mais on a jeté. Tout abandonné. Exactement. Mais est-ce que la mentalité bureaucrate et celle des salariés aide ce pays à se développer? Non. Parce que tout le monde veut travailler dans un bureau climatisé. Non. Tout le monde veut être chef. Non. Personne ne veut travailler quelque part. Et ça, j'ai remarqué quand je suis arrivé que tout le monde, je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que tout le monde veut être chef ici. À un certain moment, cet esprit-là a voulu commencer. J'ai dit non, je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Parce que cet esprit-là, on veut être boss, on veut être tout. Même prendre la mallette, on doit prendre pour toi. Même salut, non. Mais c'est ça, vous allez voir qu'en descendant, on fait de vous un chef. Non. Chef comme ça, mais il y a un petit, on va dire, une petite once de la flatterie. Tu vois un peu de la paresse. Donc, alors, c'est là où nous avons un problème. Nous avons besoin de changer notre façon de voir les choses. Donc, rentrons au travail. Travaillons. Cultivons la terre. Dieu nous a donné la terre pour cultiver. Cultivons la terre et nous allons prospérer. L'esprit bureaucrate, je termine par là. Oui. L'esprit bureaucrate est bon, mais ce n'est pas tout. Le bureaucrate ne nous rend pas des millionnaires et ne nous rend pas riches. C'est l'entrepreneuriat qui te rendra riche et millionnaire. Très bien. Mais alors, je vais terminer, mais j'ai envie de poser une question avant de partir. Est-ce que vous pensez qu'on peut commencer... Non, je reformule ma question. Est-ce que l'argent, le manque d'argent est un frein pour avoir de grands projets ou des grandes idées? Non, c'est pas ça. Donc, c'est une excuse? C'est une excuse inutile. Parce que l'argent sans projet, c'est une destruction. Parce que tu vas faire la folie. Ouais. Mais projet sans argent, c'est un investissement. Important. Donc, vous incitez les jeunes à d'abord rêver. À rêver. À imaginer. À voir grand. Non. Commencez par avoir les idées. Les idées créent l'argent. Parce que quand l'argent viendra, vous saurez ce qu'il faut faire avec. Mais quand l'argent vient avant, vous faites la folie. Très bien. Ça sera la plus belle parole de l'émission. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier le fait que ce sont des excuses que les gens donnent toujours. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose parce que papa est décédé? Non. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose parce que je n'ai pas étudié? Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose parce que je n'ai pas d'argent? Donc ce sont des excuses inutiles. Ce sont des excuses inutiles. Très bien. Et à la jeune fille, est-ce qu'elle doit espérer qu'au mariage ou elle doit travailler elle aussi pour être demain un parfum de bonne odeur pour Dieu, à mettre en pratique les talents que Dieu lui a donnés? Je mets la femme en catégorie de l'homme. Homme. Faisons l'homme à notre image. Elle est dedans. Ça signifie que femme doit être travailleuse. Elle peut prêcher? Tout. Elle peut prêcher? Tout. Elle peut délivrer aussi les autres? Tout. Elle peut être chef d'entreprise aussi. Président de la République? Président de la République, bien sûr. Elle peut créer des grandes structures. Elle peut accompagner des grands projets. Elle peut influencer. Elle peut diriger. Elle peut tout faire, vous savez. Cette fois-ci, nous avons notre vice-présidente aux États-Unis, c'est une dame. Donc, nous encourageons les femmes à travailler, à rêver grand. Ne rêvez pas seulement le mariage, mais rêvez grand pour que votre mariage soit un succès. Merci beaucoup, Pasteur Joël Kalala. Est-ce que vous avez des coordonnées pour que les gens, si ceux qui veulent entrer en contact avec vous, qui veulent être coachés, qui veulent vous booster, et qui sont aux États-Unis, en France, à Londres, un peu partout dans le monde, même au Congo, qui ont beaucoup de moyens, mais qui ne savent pas dans quoi investir exactement. Parce qu'après, on a cette étiquette aussi. Hein. Les Congolais ne sont pas sérieux, je ne peux pas investir mon argent là-bas, ils ne sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là et un numéro à leur donner? Je donnerai mon numéro des États-Unis. D'ailleurs, c'est public. C'est pour les contacts. C'est +1 704 905 20 57. Alors, vous avez ce numéro. Vous pouvez me texter par WhatsApp ou bien par... mon email, c'est Joël Castor. Mon nom, on dit toujours en anglais. Hein. Donc, c'est ce que vous appelez, non? @gmail.com. Vous pouvez avoir tout ça. Merci beaucoup, Pasteur Joël Kalala. Merci.
Je rappelle que vous êtes pasteur de la nouvelle cité de David aux États-Unis, à Dallas. Non, Atlanta. Atlanta, pardon, Atlanta. Et ici, vous êtes dans le cadre de la dédicace de votre grand temple, votre siège, je veux dire. Exact. Et vous êtes chargé de l'implantation de l'église partout à travers le monde. Exact. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un message fort sur l'entrepreneuriat, la spiritualité et surtout le changement de mentalité, vous l'avez certainement compris. Nous étions à Lubumbashi et c'était l'une des émissions que nous avons tournées sur place. Et j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement dans votre province, si vous le voulez bien sûr. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizo Binois, Daimana, Shido Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembali, Toyembolonde Yalisa.